Monsieur le ministre, le code des collectivités prévoit normalement 8 jours après la dissolution des communes. Et aujourd'hui, vous avez dissous plusieurs communes. Jusqu'à présent, les délégations spéciales ne sont pas installées. Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur le ministre? Plus globalement, qu'est-ce qui motive la dissolution à l'appel de ces conseils exécutifs communaux élus? Et est-ce que concrètement, vous avez documenté les reproches qui sont faits à ces élus locaux? Merci beaucoup. Et je pense que, vous savez, dans ce pays, depuis qu'on a commencé ces histoires de vérification des comptes des collectivités, ça passe, il y a plusieurs commentaires qui viennent, tout le monde devient expert de tout, même sans en avoir la maîtrise. Ouais. Lors de l'immersion gouvernementale, lorsque j'étais arrivé à Kankan et à Labé, j'avais été interpellé par les exécutifs communaux de ces deux régions. J'ai rencontré l'ensemble des maires des communes urbaines et rurales de la région de Kankan. Ouais. Arrivé à Labé, c'était la même chose. Ils ont plaidé en faveur du dégel de leurs comptes. J'avais annoncé que les comptes des collectivités allaient être dégélés très bientôt, mais que c'est après vérification de leur gestion. Et j'ai bien précisé, parce que ce jour-là, il y avait des médias qui avaient sorti ma communication de son contexte, que le ministre aurait dit que des conseils vont être dissous. Lorsque vous prenez le code des collectivités révisé en date de 2017, l'article 100 du code des collectivités dit que les conseils communaux peuvent être dissous par décret du président de la République. Et il nous renvoie à l'article 80. L'article 80 est très clair. Le conseil d'une collectivité locale, après avoir fait objet de 3 suspensions pour faute grave, une dissolution peut être prononcée à son encontre par décret du président de la République sur proposition du ministre en charge de la décentralisation. L'autre chose, lorsque les 1/3 des membres d'un conseil communal ont été reconnus coupables de crimes ou de délits par une décision de justice définitive, ils peuvent être dissous. Voici les deux alinéas de l'article 80 du Code des collectivités qui expliquent. Maintenant, pour moi, l'administration est une continuité. Les conseils communaux qui ont été dissous, certains ont fait déjà l'objet de plus de 3 suspensions, avant même le 5 septembre, par l'ancien régime. Ouais. Mais comme c'est les conseils communaux qui étaient la plupart proches du parti au pouvoir, ou certains conseils communaux qui étaient dirigés par l'opposition, mais où parfois le maire, après son élection, a viré au niveau du parti au pouvoir, après ces séries de suspensions, ils n'ont pas fait l'objet de dissolution. Je pouvais bel et bien faire prendre à M. le Président de la République le décret de dissolution de ces conseils, sans même procéder à une vérification, parce que c'est la loi qui le dit. Mais pour des mesures de prudence, j'ai envoyé des équipes sur le terrain, de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale du ministère de l'Enseignement de la décentralisation. Ils sont partis dans ces collectivités, aller encore davantage pour fonder ma conviction sur ce que j'ai trouvé dans les archives du département. C'est à la suite de cela que ces conseils ont été dissous. Et pour chacun de ces cas de conseils dissous, vous avez toute la documentation, le rapport de l'inspection générale des finances, vous avez les rapports antérieurs au 5 septembre sur la gestion de ces exécutifs communaux. Mais ce qui est un peu grave dans ce pays, c'est que n'importe qui peut se prévaloir des connaissances sur des domaines précis. On peut être quand vous dites que vous avez envoyé des inspections sur le terrain, l'ex-conseil ou le conseil communal de Mamou conteste par exemple, dit n'avoir pas fait l'objet d'inspection. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'avez-vous à répondre? Oui, allez-y. Oui. Monsieur Diallo, oui. En fait, j'évite un peu souvent de commenter les débats dans les médias et en public parce que pour moi, le droit est très clair. Lorsqu'on n'est pas d'accord d'une décision prise par une autorité administrative, la loi me permet de faire un recours pour abus de pouvoir.